C'est un symbole qui est très important et nous apportons tout notre soutien à ce collègue. Et c'est surtout révélateur d'une ambiance très très difficile pour les personnels de direction au regard d'un certain nombre de sujets. Les réformes qui se succèdent à un rythme effréné, sans évaluation, sans réelle concertation, parfois sans texte, une charge de travail qui est en constante augmentation et sans limite, on passe de passer à quelque chose de difficilement gérable, des injonctions trop fréquentes avec il faut le faire et une reconnaissance qui reste bien souvent dans le verbe. Et vous l'aurez noté, bien entendu, une augmentation très, très notable des violences physiques et verbales, des agressions trop nombreuses. Et ça ne fait qu'empirer. Nous sommes aujourd'hui devenus des cibles, une situation qui est proprement inacceptable. Les collègues n'en peuvent plus. Nous sommes de plus en plus seuls, responsables de tout. Une colère sourde et palpable aujourd'hui. Nous ne l'acceptons pas. Nous devons être entendus. Et j'espère que ce sera le cas tout à l'heure. Justement, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Parce qu'on a eu l'impression que l'institution, la ministre s'est rendue sur place très vite, qu'il y avait eu un soutien, elle avait même parlé de bouclier autour du chef d'établissement et autour de ce lycée Maurice Ravel. Qu'est-ce qui a échoué? Pourquoi ça n'a pas marché? Tout d'abord, il y a des choses qui fonctionnent, il y a des décisions qui ont été prises, mais nous demandons, en tant que représentants des personnels de direction, des équipes complètes, des accompagnements sur des systèmes qui nous permettent d'alerter au plus juste lorsqu'il y a des soucis. Il n'y a pas dans tous les établissements des installations, de dispositifs permettant une alerte fiable, rapide. Nous demandons aussi l'accompagnement des services, des services de police, lorsqu'il y a une alerte qui est déclenchée. Il y a un certain nombre de choses à laquelle il nous faut faire face. Nous sommes bien souvent laissés en responsabilité et vous avez raison, il y a des choses qui se passent et des soutiens qui sont marqués une fois que les événements ont lieu, mais il nous faut des équipes complètes pour assurer une réponse adaptée à toutes les situations auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Et dans le cas de ce proviseur, il s'agissait de menaces de mort. Il y a eu plusieurs interpellations d'ailleurs, des menaces de mort qui finalement l'ont contraint à démissionner. Il l'a dit pour des raisons de sécurité. Est-ce qu'il y a beaucoup de vos confrères, de chefs d'établissement, de proviseurs qui sont confrontés à ce type de menaces? En tout cas, il y en a de plus en plus et nous réagissons de manière très ferme, nous déposons plainte, nous sommes accompagnés sur le sujet mais c'est proprement inacceptable. Nous sommes devenus, comme je le disais précédemment, nous sommes devenus des cibles. Et ça n'est pas acceptable. Nous restons des sentinelles de cette école républicaine que nous défendons et à ce titre-là, nous sommes l'objet de menaces. Elles doivent toutes être prises très très au sérieux, de la plus anodine à la plus marquée. Ce n'est pas la première fois que ça a lieu. Il y a eu un caillassage sur Lyon, il me semble. Nous avons eu Samuel Paty, nous avons eu Alain Bernard, nous avons eu plusieurs cas de cette nature. Les personnes qui étaient entrées cherchaient d'ailleurs aussi un personnel de direction sur le sujet. L'école est attaquée. Il y a des choses qui sont mises en place. Il y a des réactions. Pour autant, nous devons aller plus loin quant à la protection des personnels qui travaillent dans l'éducation nationale. Nous sommes en première ligne.